Question 18. Ah, il ne reste plus que 3 questions. J'espère que vous êtes encore de taquet. Nous voulons calculer l'intégrale de sinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus x plus sinus x. Donc ici, il faut aller avec des astuces parce qu'on veut aller rapidement. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons nous contenter de regarder qu'est-ce qui se passe au dénominateur. En réalité, j'ai quelque chose divisé par un dénominateur. Ça me fait penser à la fonction logarithme népérien. Donc, je vais prendre par exemple la fonction logarithme népérien de 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x. Et je vais dériver cela pour voir qu'est-ce que cela va me donner. Bien sûr, lorsque je vais dériver, je sais qu'au dénominateur, j'aurai exactement ma fonction. Donc, 2 à la puissance x plus cosinus de x plus sinus x. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle j'ai pris cette fonction. Mais au numérateur, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la dérivée, donc 2 fois exponentielle de x, plus la dérivée de cosinus qui fait moins sinus de x, plus la dérivée de sinus qui fait quoi? Plus cosinus de x. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'on n'obtient pas exactement ce qui est en haut. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de séparer cela en deux. Donc je coupe en deux la fonction qui est là. C'est comme si je vais écrire en fait 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x divisé par quoi? Divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x. Et ensuite, j'ai un moins sinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x. Ça, c'est intéressant. Pour résumer, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que l'intégrale de ceci est égale au logarithme népérien. On a ça. En d'autres termes, on veut dire que l'intégrale de tout ce qui est ici, on la connaît. C'est égal à ce qui est là. Mais je peux essayer de voir, je veux séparer ceci peut-être en deux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est seulement cette partie qui est ici. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire simplement que l'intégrale de 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx moins l'intégrale de sinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx est égal à quoi? C'est égal au logarithme népérien de 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Donc ici, on n'arrive toujours pas à obtenir exactement ce que nous voulons parce que ce que nous voulons, c'est ce qui est ici. Cependant, ce n'est pas ça qu'on a totalement. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'ajouter des deux côtés de mon égalité cette fonction-là 2 fois. Donc, si j'ajoute des deux côtés de mon égalité cette fonction 2 fois, j'aurai quoi? J'aurai donc l'intégrale de 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx. D'abord, j'ai cette première partie qui est écrite là. Ensuite, je vais ajouter cette intégrale 2 fois. La première fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'intégrale va disparaître de ce côté. Donc, ça va disparaître. Et ensuite, la seconde fois, j'aurai ça une fois. Donc, j'aurai maintenant un plus sinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx. Et ceci sera égal à quoi? C'est égal à logarithme népérien de 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Mais étant donné que j'ai ajouté cela 2 fois des deux côtés des égalités, donc je dois avoir plus 2 fois l'intégrale de sinus de x divisé par 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx. Et bien sûr, vous voyez où est-ce que je veux arriver. Parce que en fait, lorsque du côté gauche ici, je fais la somme de ces deux-là, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'intégrale de 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x. Et ceci parce qu'ils ont exactement le même dénominateur. Divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx. Et ceci est égal au logarithme népérien de 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x. Ensuite, plus 2 fois l'intégrale de sinus de x divisé par 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx.
Et ce que j'ai et qui est intéressant avec cette méthode, c'est que ceci et ceci se simplifient. Ce qui me fait donc juste l'intégrale de dx. J'ai l'intégrale de dx qui est égale à quoi? Logarithme népérien de 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x. Et ensuite, plus 2 fois ce qui m'intéresse réellement, donc sinus de x divisé par 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx. Et l'intégrale de dx, je sais exactement ce que ça donne, c'est juste x. Et par conséquent, ceci, je peux l'obtenir. Je vais dire donc que mon intégrale, donc l'intégrale de sinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x dx est égale à ceci. Donc d'abord, je vais faire une demi à cause de ce 2 qui est là. Et j'aurai x moins logarithme népérien de 2 exponentielle de x plus cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la méthode? Astucieuse, n'est-ce pas? Pour la prochaine question, nous aurons à calculer l'intégrale de logarithme népérien de x divisé par pi divisé par logarithme népérien de x à la puissance ln de e fois pi. Sur ce, ciao!